bonjour, chers frères, vous qui aimez les paroles de la prophétie. Nous sommes de retour sur ce plateau pour un nouveau numéro et nous allons continuer, vous allez bientôt le savoir, avec le même plaisir, le même engouement, le même but, et c'est avec le même invité, c'est le Dr. King Fortunati Dimba de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire que nous saluons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de revenir sur ce plateau et pour faire une suite logique, pour continuer, parce que au dernier numéro, nous avons parlé de Matthieu 24, qui nous a parlé du serviteur fidèle et prudent. Et ce thème, il faut le dire, a béni certains, mais a donné assez de frustration à d'autres. Et les questions ont jailli. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous revenons pour répondre à certaines questions soulevées par les amoureux de la prophétie. Mais on ne va pas directement passer par les questions, puisque nous avons dit que nous allons continuer, ça sera une suite logique. Mais dans cette suite, nous allons aborder aussi un thème que le Dr. King a effleuré dernièrement. Je veux le rappeler, il était question de la vision de l'épouse faite par William Marion Branham en 1964. Et cette vision, beaucoup en parlent. Il y en a qui ont entendu parler. Mais on aimerait avoir une idée, juste un briefing, docteur, sur cette vision. Qu'est-ce qu'elle prévoit? De quoi est-il question réellement? William Branham a décrit cette vision pour la première fois dans le message chef-d'œuvre, dans lequel il parlera de l'alpha et l'oméga en rapport avec cette vision. Et dans la suite, il développera cette vision de long en large dans son message intitulé « Reconnaissez votre jour et son message ». J'aimerais tout d'abord m'appesantir sur ce message. Qui est reconnaître votre jour et son message. Donc, c'est un message prophétique auquel Frère Branham a... En effet, ce n'est autre que la suite de la fête des trompettes. Dans reconnaître votre jour et son message, William Branham commence d'abord à établir un plan, parce que pour bâtir, il faut un plan. Bien sûr. Il lit Osée 6, parler comment Israël sera dispersé, et dans 2 jours, Dieu va commencer à les rétablir, et le 3e jour, ils se tiendront debout devant lui. Et dans cette brochure, il insère que la dispersion et le retour d'Israël est en rapport avec les trompettes. Et il fera un rappel au sujet des fêtes qu'il avait abordé dans la fête des trompettes. Il établira ce principe que j'ai développé dans le Yobel, que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a un espace de temps de 7 sabbats, et ces 7 sabbats correspondent aux 7 âges de l'Église. Et le lendemain du 7e sabbat, c'est-à-dire le 50e jour, c'est là où retentit l'appel de l'épouse. Et dans cet appel de l'épouse, puisqu'il a d'abord parlé des sabbats, il fera le lien des sabbats avec le chandelier et aussi avec le message céleste que la lune avait donné lorsque le pape est allé pour la première fois à Jérusalem, qu'il y a eu 7 éclipses lunaires, et dont la 7e phase correspondait à un obscurcissement total de la lune. Et William Branham nous dira que sur la terre, lui, lorsqu'il avait représenté cela, il avait laissé une petite lumière,
Mais lorsque Dieu l'a représenté au ciel, c'était un obscurcissement total et c'était peut-être la période où le dernier élu avait reçu l'appel à sortir de l'âge de Laodicée, parce que ce dernier se termine dans le chaos absolu. Et donc, comme il s'agit ici de l'appel de l'épouse, donc l'appel de l'épouse est en rapport avec la fête de la Pentecôte. Et donc, dans cet appel de l'épouse, c'est là où il décrit la vision de l'épouse. Juste là, ça semble un peu confus. L'appel d'épouse, la fête de la Pentecôte, vous parlez de, vous avez mélangé beaucoup de choses. Ben, je suis dans la suite puisque la fête de la Pentecôte, qui est le 50, Branham dit que 50, c'est la Pentecôte ou le Yobel. C'est la même chose, c'est ce qu'il appelle. Et pourquoi, quand il parle de cette fête qui concerne la fête de l'épouse, c'est là où il insère la vision de l'épouse. Comment il a vu cette épouse. Et quand il décrit cette vision de cette épouse, il nous montrera que on lui fit appel dans la vision, il y a d'abord une vision préalable de l'épouse que tu verras. Et il voit des femmes, des jeunes filles qui défilaient, des charmants jeunes dames bien habillées, et on lui dit, voici l'épouse. Et son cœur était dans la joie. Et après, l'ange lui dit que l'on va faire la revue de l'église. Et lorsqu'il voit l'église, c'était des filles mal vêtues. Vraiment, c'était des êtres les plus abominables que William Branham n'ait jamais vus. Et cette église, les membres de l'église étaient conduites par une sorcière appelée l'église de l'Amérique ou Miss America. Et Branham dit que quand celle-là venait, elle était venue avec un bruit de saccadé de la musique du monde. Et Frère Branham était tellement intrigué par rapport à cette image qu'il avait vue. Il s'était crié, est-ce que c'est tout ce que nous avons produit? Après, sous ce tourment, la voix lui a dit, non, l'épouse réapparaîtra pour la seconde fois. Lorsqu'il voit la réapparition de cette épouse, cette fois-ci, c'était les femmes, les filles qui défilaient, étaient identiques aux premières filles. Mais à la seule différence, c'est que elles avaient une identité nationale. Chacune d'elles sortait des quatre coins de la terre et elles étaient habillées différemment, comme si elles portaient les habits de leur nation. Maintenant, dans le caractère national, Frère Branham me montrera que celles qui étaient vers le fond, les trois derniers, elles sortaient des rangs. Elles étaient distraites, elles rompaient les rangs, elles sortaient de temps en temps. Et la mission de Branham était de les appeler à revenir dans les rangs. Alors cette vision, si je l'ai bien compris, elle est subdivisée en trois parties. Oui. Il y a une première sortie, les jeunes dames, les charmantes jeunes dames, et la deuxième séquence, c'est lorsqu'il voit cette église, mais mal vêtue. En tête, vous avez dit qu'il y avait une sorcière. Et en troisième position, ou la troisième séquence, il voit la même épouse, enfin l'épouse, mais qui avait attrait à la première, qui avait les mêmes caractéristiques que la première. Bien. Ici, cette vision, c'est vrai, trois séquences, mais quelle est la vraie épouse parmi les trois? Dans ce message, dans ce chef-d'œuvre, il nous montrera que l'alpha, celui qui était dans l'alpha, est le même qui est dans l'oméga. D'accord. La première épouse est en rapport avec l'église d'Éphèse. Et suivant le mouvement du soleil, les civilisations et l'évangile de l'est à l'ouest, au milieu, il y a eu un désordre. Mais on lui dit que ce désordre qui est identifié par cette épouse, l'église plutôt, l'église mal vêtue, et à la fin, c'est l'église des États-Unis. Et on lui dit que l'épouse fera sa réapparition. Est-ce que cela veut dire qu'au milieu, donc pendant la petite période de désordre, est-ce qu'il n'y a pas eu les élus, puisque cette église est mal vêtue? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des élus. Dans la fête, non, c'est qu'il y a un reste fidèle toujours, mais la sémence dominante a été la sémence du mal. Alors, comme Frère Branham dit dans la fête des trompettes,
que le Saint-Esprit a été lié par des faits dénominationnels et il sera délié par le message du temps du soir. D'accord. Ce qui nous intéresse plus, c'est finalement la dernière. Et là, dans cette la particularité de la réapparition de l'épouse, puisque cette vision fait suite au sujet que nous avions développé sur le serviteur fidèle. Et nous avons démontré que c'est William Branham qui est le serviteur fidèle, suite à l'expérience qu'il a fait dans le message hanté de lui, où il cherche la volonté de Dieu pour chercher à se retrouver dans un personnage biblique ou à s'identifier, et Dieu le ramène directement dans Genèse 24. Il s'agit d'Eliezer, le serviteur fidèle. Et dans les sceaux, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, alors qu'il veut commencer avec l'enseignement sur les sceaux. Il commence d'abord par la consécration ou la bénédiction d'un mariage dans le bureau. Il prendra ce mariage-là pour montrer cela que ce soit un type de ce que je serai, un serviteur fidèle à Christ, pour présenter l'épouse à Christ. Et donc, dans la mission d'Eliezer, le serviteur fidèle, est lié la vision de Rebecca qui typifie l'épouse. Maintenant, puisque nous avions traité sur le serviteur fidèle et nous avons montré que les gens, ou précisément le docteur Ewald, qui s'est autoproclamé serviteur fidèle selon Matthieu 24, le verset 45 à 47, ce n'est pas sa place à lui, ce n'est que de l'usure où il fait partie des usurpateurs. Ainsi, pourquoi il agit ainsi, sans le savoir peut-être, mais il est en train d'accomplir une partie de la vision de cette épouse qui sortait constamment des rangs, parce que dans la deuxième apparition ou de la réapparition de l'épouse, celle qui était au fond, c'est celle-là qui rompait les rangs. Et je crois que pour appuyer ce que je dis là, de peur que ce soit juste des prétentions ou des déclarations, j'aimerais que je puisse lire afin qu'aussi les infographes puissent afficher la citation. Ça commence à nous faire, ça attire notre attention. Comment est-ce que cela peut s'identifier directement au docteur Ewald? Mais si vous avez des appuis, dans le message chef-d'œuvre, le paragraphe 193 dit: j'ai regardé et les voilà qui sont revenus. Et elles ont défilé des petites dames charmantes à voir. Elles avaient toutes les regards fixés sur moi. Voyez-vous, donc l'épouse ne regarde pas une autre personne, sinon que le messager. Quand elle défile, voyez-vous, voilà pourquoi j'ai dit que tous ceux qui s'affichent pour essayer de prendre la place de Frère Branham, ce sont des usurpateurs, parce que dans le défilé de l'épouse, marchant sur la cadence de la symphonie, les regards de cette épouse est fixé sur le messager, pas sur quelqu'un d'autre. Usurpateur, chers téléspectateurs, paraîtrait pour certains un mot dur, bizarre, un mot bateau. Mais c'est juste prendre la place de quelqu'un. C'est-à-dire que William Branham a une place honorable. C'est vrai que dans sa chair, il n'est plus, mais il y a quelqu'un qui aimerait peut-être venir dire que il n'est plus, et c'est moi qui assurerai. Donc c'est dans ce sens-là qu'on utilise le mot l'expression usurpateur. Et je crois que dans la vision au-delà du rideau du temps, il a été dit que tu es élevé plus haut que les autres parce que tu es chef. Oui, donc c'était juste une donnée. Et effectivement, donc on n'a pas envoyé William Branham et quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui, parce que l'Ancien Testament se termine, les derniers versets de l'Ancien Testament, c'est Malachie 4, 5 à 6. Il s'agit d'Élie. Après lui, l'Ancien Testament se termine par là. Et il continue. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles, qui était en arrière, avait comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos. Et elle les avait enroulés comme ceci, peut-être une allemande, ou quelque chose comme ça. Et je les observe. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles en arrière, ont un peu perdu le pas. Et j'allais leur crier. Elles essayaient de reprendre le pas et je les voyais, la vision est disparue peu à peu et ça s'est transformé.
Alors, vous Paragraphe, avez, je continue, je crois, au paragraphe 196. Qu'en est-il? Elle revenait, elle faisait tout leur possible, elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. C'est euh, ce qu'elle avait les yeux ailleurs. Elle regardait cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. Mais deux, celle d'en avant, jamais. Celle d'en arrière. Parce que, Frère Branham nous identifie celle d'en arrière, c'était une Allemande. Seulement deux ou trois d'entre elles étaient un peu sorties des rangs vers la droite. Et elles avaient l'air de chercher à se remettre en ligne pendant qu'elles défilaient. Donc, déjà, ici, Frère Branham nous montre l'identité nationale de la première d'entre les dernières là qui sortaient. Il y a l'Allemagne. Et plus tard, quand il prêchera le choix d'une épouse, et d'ailleurs, nous avons montré dans l'émission précédente sur Eliezer le type parfait du serviteur fidèle, que le choix d'une épouse, William Branham l'a prêché suite à l'expérience surnaturelle qu'il a fait avec le Seigneur, dont il est décrit dans en tête de ligne, parce que le choix d'une épouse est un message prophétique et un message inspiré. Et voilà comment il va encore décrire l'identité nationale des deux autres. Au paragraphe 155, voici ce qu'il dit. Et quand elles furent mises en marche, j'ai remarqué que quelques petites filles qui étaient avec en queue de ligne, elles semblaient être des filles étrangères, comme des Suédoises ou des Suissaises. Ou d'ailleurs, elles se mirent à regarder tout autour. Je leur criais, ne faites pas cela, ne rompez pas les pas. Comme je leur criais de la sorte, je me suis vu aussi dans la vision, me tenant là à leur signaler de la main comme cela. Donc, William Branham nous dit que ici, dans le chef-d'œuvre, une Allemande, et dans le choix d'une épouse, il fera suite une Suédoise et une Suissaise. Voilà en général cette vision de la marche de l'épouse vers la gloire. L'épouse qui marche, docteur, qui marche vers la gloire, et en regardant William Branham, bon, les dernières sortes, où William Branham parle, à mon avis, hein, c'est une supposition. Il dit même peut-être que c'était une Allemande, une Suisse ou une Suédoise. Alors, mais cette vision telle que présentée, on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est une vision, de toute façon, comme celle que nous avons examinée tout dernièrement, la vision de l'attente. Qu'est-ce que, si j'ai bonne mémoire, nous avons une vision que nous avons développée le long en large dernièrement. Oui, nous avons parlé de tout, c'est la même vision que nous avons développée la fois dernière. D'accord. Donc, cette vision telle que présentée, qu'est-ce qu'elle représente au sujet de ce que vous avez cité, le docteur, par exemple? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le docteur? Puisque j'ai développé sur l'appel de l'épouse en rapport avec la corne du bélier ou le yobin, qui est la sortie ou le retour vers l'héritage. Et à la suite de William Branham, à la suite du départ de William Branham, ou l'entrée dans la gloire, il y a eu des gens qui se sont levés pour chercher à usurper la position, la place de William Branham, disant que c'est eux maintenant. Et parmi lesquels il y a le docteur Ewald de Franck, qui a pris Matthieu 24, le verset 45, le serviteur fidèle et prudent, et qui s'en est accaparé. Et nous avons démontré de long en large, au travers de la Bible et les citations, que cette place-là ne lui est pas destinée, c'est la place de William Marion Branham. Et nous avons voulu appuyer cela, ce qui lui amène à faire ainsi, c'est la vision de l'épouse, parce que cette épouse de l'Allemagne rompait les rangs. Et en rompant les rangs, elle avait commencé à avoir une sorte de distraction. Au lieu d'avoir l'attention soutenue vers le messager, l'attention était dirigée vers autre chose. C'est la raison pour laquelle
lui, le docteur qui s'est auto-proclamé serviteur fidèle. Premièrement, le serviteur fidèle devait veiller sur la parole et la nourriture emmagasinée en temps normal. Et d'ailleurs, là, nous avons déjà balayé cette hypothèse, c'est que celui qui a emmagasiné la nourriture, c'est William Branham lui-même, et celui qui l'a distribué en établissant aussi le principe de la concession du droit d'auteur et de la franchise, c'est William Branham dans l'émission l'emmagasinage de la nourriture. Donc, si ils arrivent à prendre ces positions-là, c'est parce qu'il y a déjà une vision qui est là. Donc, le lien qu'il y a entre cette vision et le docteur, C'est la si je vous comprends, c'est plutôt la nationalité. Oui, puisque c'est William Branham, c'est un prophète. Parce que remarquez que dans Matthieu 17, Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont jamais vécu au temps de Moïse. Mais dans la vision, ils ont pu identifier que celui-ci c'est Élie, celui-ci c'est Moïse. Donc, ici, c'est un prophète. Et qu'en est-il des autres, de la Suisse et de la Suède? Mais c'est William. Si on identifie le docteur Ewald, parce qu'il est, il est allemand, et la Suisse, et la Suisse, c'est l'instrument qui Lausanne, c'est l'instrument. Le centre missionnaire a eu une extension en Lausanne qui servait à traduire les brochures. Donc c'est à partir de le centre de Lausanne que les pensées des Francs se sont répandues en Afrique. Donc voyez-vous, et donc la sortie du rythme de la symphonie, de la cadence de la symphonie, il s'agit de rompre avec la parole ou le message. C'est la raison pour laquelle nous avons montré que le serviteur fidèle, c'est pas lui. Et que les ordres qu'il a donnés, disons que l'exposé de cet âge de l'Église, selon ses dires à lui, n'était pas écrit par William Branham, que ça ne concernait pas le ministère de William Branham, et qu'il avait donné l'ordre selon laquelle on devait prendre cette brochure et la jeter au feu ou dans la poubelle. Ça émane de lui. Alors que dans les brochures, nous avons les preuves que c'est William Branham lui qui a prêché les âges de l'Église. Et Dieu lui a dit que tu dois faire un livre qu'il avait confié à la fille de Jack Monk, qui était d'abord d'ailleurs sa secrétaire. Et voyant avec le temps, elle ne pouvait pas assumer ses responsabilités parce qu'elle s'était déjà mariée, aussi avec la complexité des doctrines. Et Branham étant dessus, il a dit de jeter cela à la poubelle. Et la sœur est allée voir Livy, et Livy l'a dit à Branham qu'il pouvait le faire. C'est la raison pour laquelle pendant 5 ans, Livy a travaillé en harmonie avec Frère Branham. Et Frère Branham a corrigé lui-même de long à large ce livre, puisqu'il publie, c'est lui-même qui l'a préface. D'où tirez-vous ces informations? Mais la fille de Branham a fait un article là-dessus intitulé « À qui appartient ce livre ?» La prophétesse Becky. Confère à qui appartient ce livre, chers téléspectateurs. Disponible à la Voix de Dieu. D'accord. Si vous voulez vous procurer ce livre, vous allez à la Voix de Dieu qui se trouve pour les Monténégrins, au Grand Marché et les autres confèrent les Voix de Dieu de chaque pays ou de chaque ville. Bien, là-dessus, nous avons une question. Une question qui nous vient d'un frère qui nous suit depuis Makola, c'est dans le département de la Lécomo. Je pense que c'est Loudima. Loudima. Enfin, c'est au Congo-Brazzaville. Alors, il nous demande, il vous pose la question parce que vous parlez effectivement de la vision de l'épouse et les trois qui sortaient. Vous parlez de Branham parle de l'Allemagne, de la Suède et de la Suisse. Et il veut savoir est-ce que sortir de cette façon est synonyme de dire que dans ces trois nations identifiées par William Branham, il n'y aurait pas des élus. Frère Branham dit que dans une vision, un individu, une personne peut représenter tout le corps, soit une nation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des élus dans ces pays-là, mais il s'agit ici d'examiner la prophétie et ce qui arrive dans la suite des temps. Frère Branham dit qu'il sortait constamment. Et après Frère Branham,
pour le départ de Branham, nous constatons que ils sont sortis. Il y a quelqu'un qui s'est élevé, une seule personne qui a synchronisé comme le message, ou disons, qui a drainé derrière lui tout un groupe de gens avec ses conceptions à lui qui n'ont rien à voir avec ce que William Branham a dit. C'est la raison pour laquelle je vais lire une citation ici, dans Honteux de lui, le paragraphe 66. Branham dit que l'une d'entre elles perdit la cadence et je l'aidais à retrouver la cadence. En fait, il y en avait deux. Et c'est là que je suis censé faire 2 points, maintenir cette épouse dans le rythme. Donc la mission, c'est vrai qu'elle sortait de temps en temps, mais William Branham a aussi la lourde charge de maintenir cette épouse. William Branham est parti. Pourtant, 50 ans après, le courant continue, hein, il prend de l'ampleur. Raison pour laquelle ce frère Branham, dans les exposés, il dit que Dieu n'a pas simplement suscité ou envoyé des messagers à cette femme, cette église, mais il a aussi envoyé des merveilleux auxiliaires. Donc, il y a des auxiliaires à ce messager qui ont la responsabilité de répéter ce que Dieu a déjà dit par le messager. Raison pour laquelle nous, en tant que des auxiliaires à Malachie 4, nous avons la responsabilité de maintenir aussi cette épouse dans le rythme, dans la cadence de la symphonie. Et en restituant les citations, nous essayons de crier comme William Branham afin que les gens reviennent, puisque Branham les a vus, elles sortaient et elles revenaient. D'accord, nous voulons bien que vous puissiez restituer en tant qu'auxiliaire de William Branham, mais une question extra prophétique, hein, qui n'a rien à voir avec la prophétie, et ça c'est, on dirait même une confidentialité, mais puisque nous sommes en pleine émission, donc ça ne devait plus être une confidence. Êtes-vous déjà entré en contact avec le docteur pour essayer de piocher, de regarder du fond en comble ce genre de choses? Pas encore, parce que en ce temps-là, j'avais 15 ans, en 1995, et j'avais fait la commande des brochures chez lui. On va envoyer 56 brochures, et avec donc ces vous lettres, connaissez depuis 15 ans. Et je l'ai analysé de l'an en l'an, je l'ai étudié comment il a évolué et tout. Et aujourd'hui aussi que j'ai beaucoup mûri, parce que vous ne pouvez pas vous livrer à une guerre sans que vous ne calculez les dépenses. Je l'ai étudié, j'ai étudié son cheminement et toute sa démarche, et je me suis senti conduit qu'après 20 ans, que je pouvais interpeller sa conscience, raison pour laquelle j'ai d'abord développé le serviteur fidèle, qui n'a rien à voir avec ça, et ensuite prouver que voilà, il a été d'une responsable de beaucoup de désordre dans le message, parce que sortir des rangs égale à usurper, c'est-à-dire détourner les regards, l'attention du messager pour s'imposer soi-même. Raison pour laquelle je prendrai l'exemple, la doctrine sur la polygamie qui l'a amené dans ce message, c'est bel et bien lui, Ewald de Franck. Et voyez-vous aujourd'hui le désordre que ça a causé à partir de la RDC avec le frère Casse-Pierre. Vous savez qu'ils ont des appuis, hein. Tout cela, c'est la sortie hors du rythme, parce que nous en parlerons. La doctrine sur boire le vin, déjà frère Branham a dit qu'un prédicateur marié 2 à 3 femmes ne peut pas prêcher la parole, c'est pas un prédicateur. Ni même un diacre qui est marié, remarié, il dit honte à vos prédicateurs qui établissaient les diacres. Donc ça, c'est déjà un débat qu'il ne peut pas se tenir devant les citations de William Branham. Donc ceci est venu par les enseignements d'une seule personne. Et voilà comment ça crée le désordre. Ensuite, la boisson, c'est parti de l'Allemagne. C'est ce que j'appelle rompre le rythme, sortir le rythme
Parce qu'il regarde plus à ce que le messager dit. Parce que le messager a dit que, au sujet de Je la ne boisson, crois pas, nous ne croyons pas dans le fait de boire la boisson. Et Frère Branham était à Zurich, les frères de Zurich et de l'Allemagne, ils buvaient déjà du temps de Frère Branham. Et Frère Branham, lui, il buvait de l'eau. Eux, ils buvaient le vin. d'accord. Donc, ça veut dire la parole ne vient pas à un docteur, ni à un pasteur, la parole vient à un prophète. La parole vient à un prophète. Vous n'avez pas clairement répondu à la question de frère Simplice Yana, qui voudrait savoir, oui ou non, y a-t-il des élus dans cette contrée? Les élus, il y en a. D'accord. Il y en a. Il y en a. Mais le désordre est venu de ces contrées-là suivant la vision. Une autre question, elle vient de Enven Vidal, toujours Congo-Brazzaville, et nous aurons une dernière qui nous vient du Cameroun. Alors, celle de la deuxième, c'est toujours au sujet de la sortie, et elle voudrait savoir si Branham a pointé du doigt à l'Allemagne, à la Suède et à la Suisse, qu'en est-il de ceux qui sortent aujourd'hui en Afrique? Vous les connaissez? Je les connais. Réellement. Ils sont sortis, mais où est-ce qu'ils ont eu le départ? Parce que Frère Branham a prêché les hauts invitants de la fin. Dans ce message, il fait allusion aux trois esprits impurs, les esprits des Grémous, qui regardent toujours vers le derrière, vers le concile de Nicée. Et Frère Branham dit que, voyez-vous, ils étaient là, ces esprits, mais ils furent manifestés juste entre la 6e et la 7e coupe. Sont des esprits qui ont pris leur naissance à Nicée, c'est-à-dire les esprits de la papauté, de la grandeur, les esprits de la domination, les esprits de la colonisation. Ce sont des religieux. Et William Branham va plus loin, il dit que ce sont des esprits qui, du temps d'Akab, qui sont descendus dans les prophètes pour professer, pour proclamer un message mensonger. Et donc, ceux de l'Afrique, ils ont reçu ces enseignements de leurs colons. Leurs colons. Ses frères, Ewald Frank, c'est un colon. Il est venu avec des citations qui ne lui appartiennent pas pour mettre les gens, pour maintenir les gens sous son joug. Ah, pour coloniser. Pour coloniser, pour détourner, diffuser ses propres pensées. Et voilà, ça engendrait des courants comme un prédicateur qui a 6, 7 femmes. Ce qui fait que... Ce n'est pas la doctrine de William. Si je vous comprends, c'est cette influence qui fait que ceux de l'Afrique sont exactement. Quand on parle du cri de minuit, que Kakou, on a Abidjan prône, il est disciple de Franck, c'est un dissident. Casse-Pierre, c'est un disciple de Franck, c'est un dissident. Et Parfait, Mbiakia Pamba, je crois, qui a parlé des trois visions mal interprétées, c'est toujours les disciples de Walter Frank. Donc, la faille a commencé en Allemagne. Et au moyen de la Suisse, ça atteint le monde entier. Alors, voilà. Vous avez pratiquement fait le tour de tous les mouvements, du début et de la façon dont ça s'est éparpillé. Mais une troisième question, elle est juste sous forme de briefing. C'est elle vient du Cameroun, je l'ai dit, Dorian Merveille, qui pense que la continuité appartient ou c'est le propre aujourd'hui de Joseph Branham. Et je sais que vous êtes au courant que Joseph Branham a pris les commandes, désormais. Est-ce réellement la continuité dont il est question ici, ou c'est aussi une façon d'usurper? Joseph n'usurpe pas parce que j'ai développé ici sur le magasinage, la distribution. C'est William Branham qui a emmagasiné et qui a distribué. Et c'est lui qui a établi les principes de la distribution, d'où ressort la concession, le droit d'auteur et puis la franchise sur les bandes. Donc, en un mot, Joseph Branham est dans la continuité. Puisque la concession du vivant de Frère Branham était entre les mains de l'administrateur, le frère Sothmann, et après Branham, c'était toujours entre les mains de Sothmann, et Sothmann l'a conféré à Joseph Branham. Donc, Joseph Branham
il assume les pleines responsabilités suivant les citations et les principes établis par William Branham. Donc, il fait la continuité du travail entamé par William Marion Branham. Et c'est ce que nous appelons garder le rythme de la symphonie, parce que c'est William Branham qui parle que nous devons garder le rythme de la symphonie. Docteur, ce numéro arrive maintenant à son terme. Et chers téléspectateurs, s'il arrive à son terme ici sur le plateau, il continue sur les réseaux sociaux comme vous le savez. N'hésitez pas, postez vos questions, elles seront mises à la disposition de tout le monde parce que il faut qu'on le dise, hein, vous nous aidez, vous aidez les frères, les sœurs qui sont attachés à cette émission pour examiner avec nous les paroles de la prophétie. Alors, les questions, elles doivent venir de vous. Pas seulement ceux qui pensent que le Dr King a raison, mais aussi ceux qui pensent que c'est faux, mais il a tort. Ça ne suffit pas que de dire qu'il a tort. Nous attendons de vous les réactions, citations à l'appui, c'est-à-dire que vous édifiez non seulement les téléspectateurs, mais vous pouvez également édifier le Dr King s'il est en erreur. Alors, docteur, j'ai retenu un aspect, j'ai retenu un thème. Vous avez parlé du cri de minuit développé par le frère Kakou en Côte d'Ivoire. Je pense que ce thème, il fait partie de la prophétie, hein, c'est Matthieu 25. 25. Oui. Et nous avons examiné Matthieu 24, le serviteur fidèle. La deuxième parabole. Et à mon avis, hein, si vous convenez, je voudrais souhaiter que nous puissions développer cette fois-ci Matthieu 25 pour savoir un peu de quoi est-il question, parce que on en parle sur les réseaux sociaux par rapport au courant qui est d'actualité. Si cela vous plaît, vous êtes attendus très prochainement sur ce plateau pour développer le cri de minuit avec nous, et ça nous fera du bien. Ça fera du bien aux téléspectateurs, et nous attendrons encore une fois des réactions, parce que il fait partie des sujets saillants actuellement sur Facebook. Merci à vous, chers téléspectateurs. 30 minutes, c'est rien, on vous le rappelle de temps en temps, mais plus de 30 minutes, nous en aurons sur Facebook, sur les réseaux sociaux. À très bientôt, à vous également. Merci. Merci.